monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve pour la vidéo de la semaine, donc vidéo du 4 au 10 août si je ne me trompe pas. On va aller voir tout ce qui est général, professionnel, sentimental et puis bien sûr les messages par signe astrologique. Vous retrouvez dans la description le minutage pour accéder directement à votre signe. Vous pouvez bien évidemment écouter votre signe astrologique, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, pour avoir un plus gros message. Comme d'habitude, ne retenez que ce qui résonne avec vous, votre situation, c'est important. Je voulais aussi vous dire que je vais me prendre, vous savez très bien que je suis sur mon lieu de vacances, mais là, je fais cette vidéo-là, je termine la vidéo des béliers et des balances pour le mois d'août, et véritablement, je vais me prendre des vraies vacances où je vais vraiment couper, d'accord, avec vous, hein. Je suis désolée, mais il faut aussi que je lâche prise, voilà, que je lâche prise vraiment, que le mental lâche prise sur est-ce que j'ai fait l'horoscope, est-ce que j'ai fait le message, est-ce que j'ai fait la vidéo, est-ce que si, est-ce que ça. Voilà, il faut aussi que je décompresse à fond. Donc vous n'allez pas me voir pendant, je pense au moins 15 jours. Voilà, d'accord. Bon, j'espère que pour vous c'est pareil, j'espère que vous êtes en vacances, que vous vous reposez, que vous prenez soin de vous. Et là, si je veux profiter un maximum, ben je suis obligée un petit peu, bon, bah, ça m'ennuie, hein, vous allez me manquer, mais je suis aussi quand même obligée de lâcher un peu, quoi. Ok? Voilà, donc je tenais à vous le dire, même si vous allez me manquer. Ça c'est clair et net et précis, je vais être pressée de vous retrouver, hein. Allez, on va se prendre les énergies pour cette semaine, la semaine du 4 au 10, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre l'oracle de la vision intérieure. Allez, pour cette semaine du 4 au 10 août, s'il vous plaît. Parce qu'après, quand je rentre, il va falloir que j'enchaîne sur les vidéos pour fin août. Après, ça va être la rentrée. Donc, waouh, ça va passer vite là, hein, le mois d'août. Hein. Je sens que ça va aller très vite. Allez, pour la semaine du 4 au 10 août, s'il vous plaît, on est encore sur les mêmes énergies. Ok. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui tournent en rond. Peut-être qu'il y a des personnes justement qui ne savent pas quelle direction prendre parce que soit vous n'avez pas de projet précis ou soit vous ne savez pas comment aborder aussi un projet précis. C'est possible. Vous ne savez peut-être pas comment faire. Il y a un véritable, j'ai l'impression, lâcher prise. La semaine du 4 au 10, vous mettez un petit peu au loin. Vous prenez du recul par rapport soit à au fait de faire une liste, vous voyez, de ce qu'on a prévu, de ce qu'on a envie de faire, ou soit vous prenez du recul par rapport à vos rêves, à vos ambitions, d'accord? Il y a peut-être ici une remise à zéro, une remise à jour, parce que ces derniers temps ont été, on est passé par des grands changements. Donc là, peut-être que justement vous revoyez votre copie cette semaine, dans le sens où on se dit voilà, maintenant ma situation elle en est là. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir évoluer? Comment je peux faire ce projet-là, mais différemment, d'accord? C'est possible aussi. Mais en tout cas, on est toujours fixé ici sur de l'aventure, puisque ce qui nous attend, on ne le connaît pas, c'est de l'inconnu. Donc, c'est considéré comme une aventure. Il devrait y avoir, de toute façon, on a toujours cette enveloppe divine qui est là. Donc, je pense que pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu, qui n'ont pas encore découvert, voilà, je pense que ça prend du temps, tout ça, pour tout le monde, surtout là le mois d'août. Donc, c'est un petit peu le mois où tout s'arrête, hein. Ok, donc il y a une bonne nouvelle qui est sur le point de vous parvenir. On vous envoie des signes, les guides vous envoient des signes pour vous mettre dans la bonne voie, dans la bonne direction. Ok, mais vraiment, je vous vois prendre du recul, hein, sur ce qui peut se passer, ce qui peut arriver et ce que vous pouvez mettre en place. Ok, je vais prendre 2-3 cartes de l'oracle de Noé. Ouais, on nous parle d'ancrage, hein. J'ai l'impression que là, vous êtes à un moment charnière de votre vie, à un moment fatidique où il faut prendre des décisions importantes. Donc, très clairement, ici, oui, vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de mettre les choses au point, au clair, pour pouvoir vous ancrer. Peut-être faire des projets avec quelqu'un, peut-être faire des projets d'avenir pour vos enfants aussi possible, ou pour vous-même aussi, hein, voilà. Mais il y a vraiment le fait de d'aller chercher des réponses, d'aller chercher aussi du courage pour pouvoir
se dépasser, sortir de sa zone de confort et pouvoir réaliser ses rêves, ses ambitions. Mais voilà, il faut véritablement qu'il y ait plus de clarté. C'est pour ça que vous prenez du recul pendant cette semaine où on fait le point. On essaye justement, je l'ai à 2 reprises, cette petite boussole, on essaye justement, là clairement je ressens qu'on n'a pas envie de se planter en fait. Parce que on est passé par des choses où peut-être qu'on a perdu du temps, peut-être qu'on s'est trompé de direction, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment le fait de ne plus vouloir se tromper et ne plus vouloir perdre de temps pour un réel projet. Voilà. Ok, allez, je vais prendre le Béline et puis on va faire le tirage. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 4 au 10 août. Ouais, il y a la carte du trafic ici, donc des discussions, peut-être des compromis ici à trouver, d'accord? Ok. Peut-être aussi qu'on est sur de la séduction, j'ai l'impression, la communication et de la séduction ici cette semaine. Ok. C'est bien, j'ai la meilleure carte du jeu qui est sortie déjà, donc génial. Meilleure carte du jeu, la carte bleue ici qui est sortie, donc qui vient justement apaiser toutes les autres cartes. Elle est sortie avec la carte de la sagesse. Donc on vous dit que cette semaine, vous ferez preuve de sagesse. C'est pour ça que vous prenez du recul. Vous ferez preuve de sagesse concernant peut-être la séduction, concernant une proposition qu'on vous fait, concernant un compromis aussi qu'on vous propose. C'est possible. Donc là, votre sagesse va être mise à l'épreuve, j'ai l'impression, d'accord? Va falloir l'écouter pour prendre la bonne décision qui vous correspond. Là, j'ai trop de cartes. Ok. Peut-être par rapport à une trahison, c'est possible. Donc, j'entends qu'il y a peut-être du ménage à faire. Ou peut-être que la personne qui revient vous faire une proposition, un compromis, a fait du ménage autour d'elle aussi, c'est possible, d'accord? Allez, je continue. On nous parle de bonheur ici, on nous parle du consultant, de la consultante. Donc, vous vous concentrez sur vous et votre bonheur cette semaine. Donc déjà, c'est très bien. Déjà, c'est déjà du travail, de se concentrer sur soi, son bonheur, sur ses plaisirs, sur ce qui nous convient, sur le planning qu'on a envie d'avoir, surtout si on est en vacances, bien évidemment. Allez, hop. Ah, j'ai envie d'en prendre 2, je vais prendre les 2. Voilà, j'ai envie de le prendre les 2. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai la clé qui est là, génial, la clé de vos pensées. Donc, il va peut-être, y avoir des je sais pas pourquoi les messages arrivent vite et du coup, j'ai l'impression qu'il faut que je me dépêche. Désolée. Il va peut-être y avoir des compréhensions ici par rapport à certaines choses, peut-être des vérités qui vont être dévoilées, peut-être des révélations, peut-être des conscientisations aussi. Le fait de se dire ah bah oui, bah mince, j'y ai pas pensé avant quoi. Vraiment ça. Donc là, il va y avoir des discussions, de la séduction, des compromis, des choses qui font que il va falloir utiliser votre sagesse, d'accord, aussi votre méfiance, j'entends, mais votre clarté d'esprit, être ouvert à la discussion. Alors, c'est pas une obligation, attention, mais s'il y a des choses à comprendre, des choses à entendre, même on me dit, il y a des choses à entendre, il y a peut-être une personne qui va se confier à vous cette semaine, ça va vous permettre de comprendre certaines choses sur une situation dans laquelle il y a eu peut-être un silence radio, il y a eu peut-être des choses de cachées, des mensonges. En tout cas, vous ne compreniez pas. Voilà, ok? Allez, je retourne les cartes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les nouvelles ici, la correspondance, peut-être même la bonne nouvelle avec cette carte. Après, j'ai la carte de la nativité. Waouh, super. Carte de la nativité, on démarre quelque chose, un nouveau projet ici va prendre vie avec cette carte des nouvelles par rapport ici à une période où on était hyper fatigué, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet peut-être qui a commencé.
hein, qui vous a déjà fatigué dès le départ parce que ça s'est pas mis en place tout de suite. Peut-être parce qu'il y a eu cette trahison. Peut-être que ça a été interrompu. D'accord? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce début de projet ici vous a littéralement fatigué, quoi. Hein, ça a joué sur vos énergies. Hein. Donc, on voit qu'il y a un retour de nouvelles par rapport à ce projet qui vous demande d'énormes efforts, en fait, finalement. Bon, je retrouve cette carte du bonheur, donc génial. Je retrouve la carte de la beauté, donc génial. Waouh! Je retrouve la carte de la passion. Beauté, bonheur, passion. Regardez, j'ai l'impression qu'on va être sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression ici qu'il y a justement ce même feu qui vous anime. Hein, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie ou si une personne revient dans votre vie, c'est possible. Il y a vraiment le fait d'être sur le même objectif, sur le même projet, et d'avoir la même énergie, en fait, la même détermination pour arriver à ses fins. Hein. Donc, il y a vraiment le fait de faire partie de la même équipe pour se lancer dans ce nouveau projet, en fait. Hein. Donc, je vois une très très belle énergie qui revient. Peut-être que le fait, vous voyez, regardez, j'ai une personne ici, vous voyez, c'est rigolo. Hein. Et puis ici, j'ai vraiment deux cœurs qui battent et qui où l'énergie jaillit pour un seul et même projet. Donc j'ai peut-être ici la réunion de deux personnes qui vont faire que ce projet va pouvoir exister, justement. D'accord? Donc on est sur waouh, de très belles cartes. Ensuite, j'ai l'émotionnel qui est là, j'ai les plaisirs de la table, et puis, ok, j'ai l'union. Magnifique. Mais j'ai aussi sorti la deuxième carte, qui est la carte du procès avec le blocage. Donc peut-être qu'il y a un blocage ici, ou peut-être que... alors oui, peut-être qu'il y a un blocage ici à la réunion. Pas sur l'île, hein. Ça peut être sur l'île, remarque. Hein. Blocage à la réunion de deux personnes, c'est possible, par rapport à une distance, par rapport à un conflit, par rapport à des personnes qui se mettent entre deux personnes, par rapport à un projet, d'accord, aussi c'est possible, par rapport à une trahison peut-être, je ne sais pas, mais ici il y a eu un blocage, véritablement. Et je pense que vous n'en êtes pas encore sorti de ce blocage. Hein. Les nouvelles, la discussion, la prise de conscience, les nouvelles idées, la proposition, le compromis et puis le petit coup de chance qu'on vous donne, ça va faire en sorte justement que les choses bougent, ok? Mais sinon, c'est vrai que pour l'instant, il y a un blocage. On voit que l'émotionnel sera très présent pendant cette période, la semaine prochaine, parce que il y a des discussions sur un projet qui justement vous a mis dans le chagrin. Ok, on parle de plaisir de la table, donc peut-être qu'il y a justement des discussions autour d'un verre, autour d'un repas, lors d'un rendez-vous, je ne sais pas, mais on va profiter justement de cette réunion de famille, de ce repas, voilà, on va profiter de ce rassemblement pour justement en discuter, d'accord? Ou peut-être qu'il y a vraiment une invitation qui se fait en tête à tête pour pouvoir discuter. J'entends rallumer la flamme et j'entends rallumer le désir d'avoir un projet ensemble. Ça peut être un projet de bébé, ça peut être un projet de maison, ça peut être un projet d'installation, de se retrouver, de peut-être aussi un projet qui vous tient à cœur dans le sens où vous voulez peut-être vous mettre à votre compte, c'est possible aussi, d'accord? Ça peut être un projet personnel de voyage aussi, je ne sais pas, mais ici, très clairement, la semaine va être riche en émotions dans vos projets, dans la concrétisation et dans les discussions, parce que là, il faut vraiment que les choses soient claires pour que vous puissiez avancer. En tout cas, j'ai plus de cartes bleues qu'autre chose, donc c'est magnifique, d'accord, c'est ultra positif pour que vous puissiez arriver à vos fins. Mais je vous rappelle que cette semaine, il va falloir faire preuve de sagesse, d'accord? Voilà. Ok, donc un tirage général quand même assez beau, j'ai envie de dire. Hein. Allez, on va aller voir au point de vue justement de vos projets financiers, de votre travail, voilà, de vos activités peut-être artistiques, je ne sais pas. Je vais prendre le 32 cartes aujourd'hui pour ça. Allez, pour la semaine du 4 au 10 août, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les projets financiers ?
Ok, il y a des projets de cœur ici avec un homme de cœur. Soit vous avez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui vous aime, qui a des sentiments pour vous et qui vous aide dans vos projets de cœur. Ok, on voit juste derrière qu'il y a une signature pour le début de quelque chose, pour démarrer quelque chose. Ok, peut-être que justement il y a des personnes ou une personne qui est bloquée et qui vous met des bâtons dans les roues. Encore une fois, je vous le redis, c'est possible, d'accord, mais on voit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un rendez-vous, par rapport à un face-à-face qui arrive avec du retard, ok. Peut-être que ce roi de cœur aussi, ça peut être très bien quelqu'un qui est parti de l'autre côté, ça peut être votre papa qui vous donne un coup de pouce dans la matière, ou votre papa qui vous donne un coup de pouce qui est déjà parti dans l'invisible aussi. D'accord? Voilà, qui est là, qui vous surveille et qui vous donne un coup de pouce concernant vos projets de cœur, qui vous tiennent à cœur dans tous les cas. Allez, j'ai le 8 de carreau qui nous annonce ici du déplacement. J'ai une dame de cœur qui est une amie, une sœur, une cousine, en tout cas, voilà, quelqu'un cher à son cœur. J'ai également le 10 de cœur qu'on retrouve donc pour vos projets de cœur. Donc il va y avoir un déplacement ici avec cet ami qui va peut-être vous soutenir, vous aider dans un projet qui vous tient à cœur. Par avec aussi peut-être une aide financière. Pardon, je vais y arriver. Je n'arrive pas. Je l'ai le terme, mais j'arrive pas à le sortir. Une aide administrative. Wow, je vais y arriver. Une aide administrative. Voilà, peut-être que cet ami va vous aider à faire des papiers. Peut-être que cet ami va vous aider pour vous déplacer justement pour aller vous rendre directement sur place pour régler des papiers pour votre projet. C'est possible. Peut-être que vous êtes accompagné d'une jeune fille brune aussi. C'est possible. D'accord? On voit qu'il y a du changement avec ce 10 de carreau. Donc, un changement qui vous attend pour vos projets de cœur. Waouh, génial. On retrouve ici le roi de carreau. Donc peut-être que vos projets de cœur sont reliés à l'étranger. Peut-être que c'est une toute nouvelle personne avec d'origine étrangère que vous rencontrez aussi, c'est possible. D'accord. Peut-être que votre travail a un rapport avec l'étranger aussi. D'accord. Peut-être que vous êtes sur Internet, etc. Ou vous faites de l'import-export, là, je ne sais pas. D'accord. On voit ici ce valet de trèfle qui est là, qui est un homme plutôt charmant, d'une quarantaine d'années, qui va justement être là et qui va peut-être être un guide, ou peut-être que cette personne vous fait une proposition aussi, c'est possible. Ok, cette personne en tout cas elle est très mal entourée. Faites attention quand même, parce que là le valet de pique, il n'est pas là pour être sympa. J'ai vous ici le consultant, ok. J'ai la certitude. Et j'ai ici le 7 de trèfle qui nous annonce des nouvelles, qui nous annonce peut-être un courrier, un mail, je ne sais pas, qui va arriver à la maison. Ok, donc très clairement, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir du changement par rapport à un projet que vous avez, ok, en rapport avec quelqu'un qui vous aide, une amie, quelqu'un de cœur qui est là pour vous aider dans votre grand changement de vie, si c'est le cas. Peut-être que cette personne, c'est une collègue aussi qui vous pistonnera, j'ai envie de dire, pour du travail, c'est possible aussi, ok. Faites attention peut-être à une personne qui risquerait de vous mettre des bâtons dans les roues, mais en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles plutôt officielles, plutôt concrètes sur le papier, ici avec certitude pour vous, d'accord. Voilà, et on a toujours en d'autres paquets cet homme de cœur ici qui est là et qui veille au grain. Voilà, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur, je l'ai mis, mais il fait un bruit monstre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop, bon, on parle d'argent, c'est bien.
Toujours de l'argent avec cette carte de l'étranger ici, ce roi de carreau qui est là. Peut-être que vous gagnez de l'argent par rapport à l'étranger, c'est possible. Hein. Une nouvelle source de revenus, une source qui vient d'ailleurs, c'est possible en tout cas. D'accord. On voit ici que vous avez des nouvelles très rapides par rapport de votre conjoint, votre conjointe qui est là. Peut-être que cette personne va vous aider justement, vous donner un coup de main pour pouvoir réussir selon vos projets, mais on voit qu'il y a de la contrariété par rapport à un changement. On voit également des nouvelles par rapport à quelque chose qui démarre, à ce projet de cœur qui est là, ok, mais on voit aussi qu'il y a du retard. Bon, mais vous pourriez recevoir, mais après voilà, j'ai des bonnes cartes, ne vous inquiétez pas, et en plus avec certitude, j'ai vraiment ici quelque chose qui démarre pour vous, j'ai un gain et c'est notifié, c'est noté. J'ai encore le 7 de trèfle qui nous indique tout ce qui est papier, des nouvelles par papier, donc mail, contrat, signature, voilà, vraiment c'est noté par écrit et on nous parle d'un gain, ok, au point de vue professionnel. Donc il y a peut-être une prime qui va rentrer ici pour vous, ok, il y a peut-être de l'argent qui va rentrer en couple, si vous travaillez en couple aussi, c'est possible, d'accord. Mais ici, voilà, à part un petit retard, concernant vos projets, je vois plus, voilà, je vois plus des personnes qui vous aident ici. Bon, on a vu qu'il y avait peut-être quelqu'un qui allait peut-être vous barrer la route, hein, donc méfiez-vous quand même. Mais pour moi, voilà, à part du retard, je pense que vous vous dirigez vraiment vers vos projets financiers. Pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, tout simplement. Ok ? Allez, maintenant pour le sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre le chakra du cœur. Allez, pour le sentimental, pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, j'ai des déménagements ici, ok, qui ressortent, d'accord. Peut-être que vous vous dépêchez de déménager avant la rentrée, c'est possible, hein. Oui, hein, tout le monde ne part pas en vacances. Il y a des personnes qui déménagent, qui s'installent, qui font d'autres choses, qui rénovent aussi. Donc, un déménagement ici qui arrive, qui va demander beaucoup de communication aussi. D'accord. Je ne sais pas ce qui est tombé. Il y a quelque chose qui est tombé. D'accord. D'accord. Incroyable. Bon, alors ici, peut-être qu'avec ce poids de la famille, on vous dira de ne pas, peut-être qu'on vous découragera, justement, d'accord, par rapport à ce poids de la famille. Peut-être qu'on vous dira, mais non, tu fais une bêtise, pourquoi tu prends cette maison, pourquoi tu prends cet appartement, tu devrais prendre des vacances, tu devrais attendre, tu es sûr, etc., etc. On vous mettra sûrement dans le doute ici. Ok, mais on vous parle d'une véritable prise de conscience pour vous, hein. Ok, on vous dit que, voilà, vous connaissez bien avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, on vous dit de ne pas écouter les autres et d'adapter votre rythme. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont se rencontrer, d'accord, et qui vont... alors, j'ai l'impression soit se revoir après une longue période, se revoir et puis directement de se dire bah on peut plus se quitter, on peut plus se lâcher, donc on va habiter ensemble. Voilà, donc ça va faire un petit peu esclandre hein, dans votre famille. On va vous dire mais ça va pas, non. Donc ça s'est déjà vu, hein, c'est possible, d'accord. Et on voit qu'il y a une rencontre ici justement, donc après de la communication. Peut-être que justement vous allez parler déjà d'emménagement. Ok. Ok, bon, il y a quand même des questions ici, on se pose quand même des questions, d'accord? On est dans le doute, on se pose quand même des questions par rapport peut-être au financier, hein, ok? Et on nous dit qu'il y a vraiment une fusion des sentiments. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà
par le travail, c'est possible. Et c'est peut-être pour ça que ça va assez vite, parce que cette personne, vous la connaissez, soit d'avant, ou soit déjà dans un autre contexte. Donc, vu qu'il y a un rapprochement sentimental, là, on va directement passer au projet. Et c'est pour ça qu'on va vous dire, oh là là, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas trop vite. Mais vous connaissez déjà cette personne. Voilà. Ok? Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va aller voir ce qu'on a d'autre. J'aimerais bien savoir ce qui est tombé quand même. Je vais aller voir après. J'hallucine. Je prends les anges romantiques. Allez. Allez, la semaine du 4 au 10, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? J'ai trop de cartes. Bon, je vais les tirer parce que ça saute pas. Allez, qu'est-ce qu'on a la semaine du 4 au 10? Commencez par vous aimer. Je crois que cette carte-là, tout le monde en a marre. Ça fait déjà un bon moment qu'on la ressort, mais elle ressort encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une conversation à cœur ouvert. Ça aussi, on l'a déjà sorti pour le week-end, mais on la ressort. Donc, une conversation à cœur ouvert qui arrive ici. On vous dit de libérer votre ex, donc libérer l'énergie de votre ex. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont fraîchement séparées, hein, c'est possible, et qui pensent encore à leur ex. Hein. Ok. Ok. Peut-être qu'il y a des choses qui sont restées en suspens avec votre ex, justement, et qui demandent à être éclaircies. D'où peut-être, justement, un rendez-vous ou des communications qui arrivent pour pouvoir dire franchement les choses très clairement, d'accord? On vous dit de ne pas justement tout contrôler, ce qui doit arriver arrivera, et on nous parle d'une réconciliation qui arrive ici. Il peut y avoir réconciliation et que chacun reparte de son côté. On n'est pas obligé de se réconcilier et de faire sa vie ensemble. Ça, vous prenez comme vous souhaitez. Et on vous dit que vous méritez d'être aimé. Il y a un engagement juste derrière. Ok? Donc peut-être un compromis ici à faire par rapport à une conversation qu'il va falloir avoir parce que vous êtes peut-être resté en mauvais termes, en conflit. Peut-être que vous êtes justement resté en silence radio, c'est possible, mais ici, va falloir vraiment vider son cœur cette semaine et dire non pas ce que l'autre a envie d'attendre, mais dire ce que vous avez, vous, sur le cœur, pour que ça puisse évoluer dans le sens que vous voudrez, tout simplement. D'accord? Voilà. Ça marche pour les couples également. Ok? S'il y a des choses qui vont pas, il faut le dire. Pour les couples, qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Ok, j'ai la carte du flirt, hein. Donc très clairement ici, peut-être que vous partez en vacances, ça va vous faire du bien. Peut-être qu'il y a un projet qui vous réunit tous les deux. Hein. On va avoir justement une période où on va peut-être faire renaître la flamme, c'est possible. Vous allez avoir une énergie où vous allez être très quand même caliente, donc c'est plutôt génial. Ok, concentrez-vous là-dessus, ce pourquoi vous êtes avec la personne, sur votre mariage, entre guillemets, même si vous n'êtes pas marié, mais concentrez-vous sur ça, réapprenez à flirter, à vous draguer, à passer des bons moments ensemble cette semaine pour profiter l'un de l'autre. On a quand même des super messages, c'est cool. Je trouve ça génial. Ok, allez, on passe tout de suite au message, on y va ? Allez, je prends un petit message des anges déjà. Allez, un petit message des anges. Merci. Dis donc, ça va vite. Wouh! Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues et oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, alors laissez-le s'en aller. Voilà. Et laissez-vous aller à la rêverie, j'entends. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger.
Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film, car vous êtes au siège de votre créativité. Voilà. Donc lâchez prise sur ce qui a été fait, sur le passé, parce que vous n'avez plus de pouvoir, vous ne pouvez plus mener d'action par rapport à ce passé puisque c'est du passé. Voilà, laissez-vous plutôt aller à la rêverie, à vos projets, vos ambitions, vos désirs, pour qu'en face on puisse vous apporter des signes et des choses concrètes. Voilà, voilà. Allez, je vous prends des petits messages de l'oracle de la tatou-thérapie. On y va. Je vous fais choisir. Allez, ici en choix numéro 1, je vais avoir la coquille Saint-Jacques. C'est parti. Choix numéro 1, la coquille Saint-Jacques. Et en choix numéro 2, je vais avoir le petit coquillage de l'été. Et on me dit de faire un choix numéro 3. Donc on va choisir la rose. Qui sent extrêmement bon. Ça vient du jardin, elle sent trop bon. Ok. En choix numéro 1, la coquille Saint-Jacques. En choix numéro 2, le coquillage. Et en choix numéro 3, j'ai la rose. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Non, je plaisante. Je vous mets ça là. Attendez, je vous mets ça bien. Ouais, on est pas mal. Vous pouvez en prendre 2. Hein. Pas de problème, no panique. Vous pouvez également avancer la vidéo aussi. Allez, pour les personnes qui ont choisi la coquille Saint-Jacques. On parle de peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. Elle peut vous aider à grandir. Souris à la peur et bientôt la magie opérera. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire, n'ayez pas peur. Hein. La peur n'évite pas le danger. Donc, même si vous avez peur, allez-y. Hein. Lancez-vous quand même. Hein. Voilà. Pour le coquillage, on vous parle d'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Très beau. Et le message de la rose, on nous parle de confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité. Alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Voilà, donc celui-là il match hein, vraiment avec le message des anges. C'est vraiment pour ça qu'on m'a dit de le prendre. C'est incroyable. J'adore cette synchronicité que nous avons entre moi et les guides. Allez, on y va, on remballe la marchandise, hop, hop, hop. Je garde ma petite rose, ma belle rose, et puis on se fait les signes astro. C'est parti, vous êtes prêts? Go! Je vais peut-être aller voir ce qui est tombé. Hein. Je vais aller voir, je reviens tout de suite. Vous savez quoi, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Allez, pour les béliers. Oh, j'ai de la morée. Ah, j'ai le serpent, ça c'est moins cool. Ah, j'ai la tristesse, c'est moins cool aussi. J'ai la nouveauté. Et j'ai le compromis. Ok, les béliers. Bon, les béliers, ici, il y a un compromis qui ressort pour un projet de cœur ou pour une personne ici que vous aimez. D'accord? Donc, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Ici, très clairement, vous vous méfiez, hein, parce que j'ai l'impression que cette personne ici vous propose un deal, vous propose quelque chose, un accord, un compromis pour pouvoir redémarrer, repartir sur quelque chose de tout nouveau, un tout nouveau projet, ou alors recommencer
une histoire d'amour, hein, c'est possible, d'accord? Donc ici, il va falloir se mettre d'accord pour de la nouveauté, pour repartir de plus belle par rapport à une situation qui quand même vous a fait du mal, ou une situation peut-être où il y a eu une rupture entre vous deux aussi, c'est possible, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression ici que vous allez vous méfier. Hein, vous allez être dans la méfiance par rapport à ce qu'on vous propose, par rapport à ce que cette personne vous propose, les béliers. Je reprends une carte, ouais, parce qu'il y a eu du dégât là. Hein. Il y a eu du dégât. Alors peut-être que cette personne vous propose peut-être de déménager et de repartir sur autre chose. Un nouveau projet immobilier qui fera que, voilà, ça sera comme un nouveau départ. Hein, c'est possible. Hein. Si c'est le cas, vous êtes appuyé. En tout cas, vous allez trouver peut-être des fonds nécessaires. Vous allez, j'en sais rien. Mais ça sera en tout cas facile. Hein, pour vous de redémarrer quelque chose de nouveau. Ici, il n'y aura pas de bâton dans les roues. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà les béliers. Donc, des réflexions par rapport à ça, je vous souhaite du courage. Les taureaux. J'ai les souris, j'ai le choix, j'ai le changement, j'ai la longue vue, et j'ai ici la carte du travail. Bon, ici les taureaux, il y a un choix à faire. Peut-être pour votre travail, peut-être pour vos activités, je ne sais pas. Mais clairement, cette semaine, vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à votre situation. Vous souhaitez effectuer des changements dans votre vie, mais ça vous cause aussi du stress parce qu'il y a peut-être des choix à faire. Si vous choisissez, ça veut dire que vous choisissez une direction ou quelque chose et l'autre côté sera défavorisé, négligé, d'accord? Et c'est normal. Donc ici, il y a beaucoup de stress par rapport à ça, mais c'est un petit peu comme si ce choix s'imposait à vous et que vous étiez obligé de le faire. Hein. Donc prenez du recul, évaluez les conséquences, d'accord? Prenez votre temps pour ce choix que vous avez à effectuer, mais il faut le faire. Voilà. Alors, il y a peut-être de la distance aussi. Peut-être que vous avez le temps. Hein, peut-être que c'est pas encore pressé, d'accord. Mais voilà, prise de recul obligatoire hein, pour pouvoir faire un choix, en tout cas. Hein. Si vous voulez changer de travail, prenez le temps véritablement de faire votre choix. Hein, d'accord. Les Gémeaux. J'ai le livre. J'ai l'étoile, j'ai le rêve, j'ai l'homme. Ok, c'est pas terrible ça. J'ai le chat. Je vais reprendre des cartes, hein, parce que là... J'ai l'inconstance. J'ai la carte du vol. C'est peut-être des nouvelles de quelqu'un cette semaine, les Gémeaux, quelqu'un qui peut-être vous a déjà trahi, qui a déjà vous volé votre énergie, qui vous a déjà mis dans des dans de l'insécurité, dans un déséquilibre. D'accord? J'ai peut-être cette personne qui revient justement, cette personne dont vous connaissez pas tout, qui peut-être vous vient vous faire une proposition que vous aimerez, que vous rêvez, mais attention, attention, attention à l'illusion. Voilà. Attention à ça. Ouais. Ici, j'ai la carte des nouvelles de la correspondance. Je vais plus loin. Ok. Bon. On nous parle d'un nouveau départ ici que vous prenez. Vous êtes véritablement concentré sur votre bonheur, les Gémeaux. J'ai la carte de l'honneur, du bonheur. J'ai la carte de la beauté et j'ai la carte de la renommée. Regardez. Vous vous en sortez super bien, les Gémeaux. Très clairement. Donc moi, je crois que vous êtes ultra concentré sur votre bonheur, d'accord? Faites attention à cette personne qui revient
peut-être dans votre vie avec un projet, peut-être en essayant de vous en mettre plein la vue. Ok, faites attention à ce que cette personne ne vienne pas vous revoler votre espoir, votre lumière, votre énergie positive. D'accord? Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas encore connu. On ne sait pas ce que cette personne va vous proposer. Bon. J'ai envie de savoir, moi. Hein. Pas vous? Ok. Je suis tombée sur la carte du déverrouillage. Donc, peut-être que cette personne va vous proposer un compromis, une solution, je ne sais pas. Un ancrage, pourquoi pas. Une proposition d'engagement, d'accord. On vous dit que vous êtes ultra protégé ici. Hein, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Ok. Vous ne savez pas tout parce que j'ai la carte du livre encore. 2 fois. Ok. Et on voit que vous reprenez votre liberté. Ouais. Une semaine d'interrogation, hein, où vous allez être tiraillé dans votre mental, hein, pour prendre votre décision. Peut-être que cette personne revient trop tard et que vous êtes déjà concentré ailleurs. Et peut-être que ce trop tard s'est fait exprès, justement. Vous verrez bien. Vous me direz? Les cancers. J'ai l'ours, j'ai l'enfant, j'ai l'évolution, j'ai la réussite, j'ai l'élévation. Magnifique, les cancers. Waouh! Vous êtes ultra protégés concernant vos enfants, votre foyer, mais également vos projets ici qui vous animent. Voilà, les projets qui vous animent, que vous avez depuis pas mal de temps. Vous êtes concentré sur vous, votre évolution, et c'est très très bien. Bravo, félicitations, parce que vous avez une réussite sur votre évolution. Voilà. Donc, continuez cette belle lancée, continuez de vous battre pour ce que vous voulez, continuez de rêver, de vous projeter, parce que ça va payer. Les cancers, en tout cas cette semaine, concentrez-vous sur votre pouvoir d'attraction, de manifestation, parce qu'il va être ultra bénéfique. Voilà. Il y a peut-être même un projet de maison, un projet d'enfant, ou un projet qui vous tient à cœur, qui va connaître justement une très belle évolution et arriver jusqu'au bout finalement. D'accord? Donc ici, génial. Voilà, magnifique. Les lions. J'ai la cigogne, j'ai la loupe, j'ai une situation qui se représente, j'ai le boomerang, j'ai la carte de l'animal. Ah, j'ai les doutes. Ok, les lions ici, il y a peut-être une situation qui se représente, le boomerang, ou quelqu'un qui revient dans votre vie aussi, c'est possible, pour une proposition, pour un nouveau départ, les lions, d'accord? Donc, clairement, ici, on est sur un départ, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un de sincère et de loyal, qui vous propose quelque chose, mais quelqu'un qui vous bouffe quand même vos énergies. Donc attention à ça, ou quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. Donc faites attention à ça, c'est pour ça qu'il y a un gros doute, et que vous allez examiner la situation, les lions, d'accord, cette semaine. Donc faites attention aux personnes qui reviennent dans votre vie. Il y en a peut-être qui reviennent rôder. Hein. Peut-être que cette personne justement vous mettrait dans un retard. Hein, parce que dans le doute, donc du coup vous restez figé, vous ne savez plus quoi faire, ok? Bon, vous êtes assisté, vous êtes aidé de la part de l'univers dans tous les cas. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà trahi, hein, ok? Vous allez vous en sortir avec les honneurs dans tous les cas parce que vous penserez à vous, les lions. Ok, et on nous annonce du bonheur, ok? Concernant une union. Donc c'est peut-être ce que vous vouliez aussi, hein, ok? Donc dans tous les cas, vous vous en sortez avec les honneurs. Il y a une situation qui bouge, qui a pris du retard, mais qui bouge malgré tout, d'accord? Parce qu'il y a eu de la trahison
entre-temps, mais vous allez vers votre bonheur. Donc, c'est cool, c'est génial pour ce nouveau projet ou cette nouvelle relation. Les vierges, j'ai la clé, j'ai la boussole, j'ai le miroir magnétique, j'ai le lâcher prise, oh, et j'ai les plaisirs. Alors, les vierges. Les vierges ici, vous êtes déboussolés, même si vous savez, même si vous connaissez la solution, même si vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous êtes déboussolés et vous ne passez pas à l'action. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ok, il y a un manque de confiance en vous ici. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que vous avez peut-être perdu votre manque de confiance en vous. Donc il y a véritablement le fait de peut-être de lâcher un passé où vous voyez que rien n'avance. Vous voyez que vous êtes bloqué dans ce passé et ce passé vous alourdit, ne vous donne pas le moral. Vous en avez marre, vous souhaitez avancer. C'est pour ça qu'il y a un réel lâcher prise. Il y a peut-être aussi des personnes qui en ont marre peut-être de d'aller à droite et à gauche et qui ont envie de se poser avec une seule personne. C'est possible. Et qui cherchent où se poser. Hein. Mais vous connaissez déjà la réponse? Vous l'avez déjà, la clé? Elle est en vous, en fait. Je comprends pas. Recentrez-vous, les vierges. Recentrez-vous. D'accord? Absolument. Bah ouais. La clé, vous l'avez en vous. Partez à la découverte de vous-même. Il va falloir absolument vous comprendre et vous connaître pour pouvoir avancer et retrouver ce feu qui vous anime, les vierges, cette détermination qui vous anime à vous lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau projet. Ok? Donc lâchez prise sur ce qui vous fait pas de bien en tout cas, hein, d'accord? Et puis concentrez-vous sur ce que vous voulez réellement et ce qu'il y a dans votre cœur hein, et pas dans votre tête pour pouvoir avancer. Les balances. Alors les balances, j'ai pas encore fait votre tirage d'août, je suis désolée, ça va venir. Hein. J'ai la faux, j'ai les chouettes, j'ai la maison, j'ai la campagne et j'ai la fin de cycle. Ok, il y a des signes cette semaine qui essayent de vous guider. Donc ici, ce qu'on vous dit, les balances, c'est de vous mettre au vert, de vous mettre au calme, de prendre des moments pour vous. Vous allez être dans la relaxation, méditation. Essayez peut-être de vous mettre dans une activité créative, hein, celle qui fera que vous allez pouvoir lâcher votre mental en fait et obtenir justement les messages qui arrivent à vous directement concernant votre intuition. Ici, ce qu'on vous dit, les balances, c'est que vous allez recevoir des signes parce que vous allez pouvoir réaliser un projet. Vous allez réussir, même si cela prend du temps. Cette carte, elle était coincée. Je ne sais pas pourquoi elle était coincée dans la petite boîte que j'ai prise tout à l'heure. Et là, je viens juste de la revoir. Et elle arrive dans votre tirage. Vous voyez, des fois, les synchronicités, c'est incroyable. Donc, il faut du temps. J'ai l'impression qu'il vous faut du temps, mais et le temps sera important pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Il y a peut-être des personnes ici, justement, qui vont couper avec leur passé, qui vont justement prendre un nouveau départ au point de vue du foyer, au point de vue de l'immobilier. C'est possible. Ok, on vous envoie des signes dans ce sens. Observez-les, regardez-les, mais vous êtes clairement à la fin d'un chapitre, les balances. Je vous prends d'autres cartes. Ouais. Vous allez la renommer. Hein. Vous allez réussir ce que vous voulez entreprendre. Et j'ai encore la carte de la faux, regardez, par 2 fois. Donc il y a vraiment un changement, vraiment spectaculaire, on me dit. En fait, ça va arriver d'un coup. Donc pour vous, ça va être un peu spectaculaire. Et regardez, en d'autres paquets, j'ai encore la maison. Donc il y a vraiment un déménagement, j'ai l'impression, qui se profile pour vous, les balances. Et pour vous, c'est un véritable cadeau. On vous le donne, on vous l'apporte sur un plateau. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez apprendre comme ça, comme par hasard. Peut-être que c'est une proposition que vous n'attendiez pas, je ne sais pas. Mais il y a vraiment le fait... oui,
qu'on vous l'envoie en fait. C'est vraiment le hasard qui n'existe pas. Donc c'est vraiment les anges ici qui vous apportent votre cadeau sur un plateau. Hein. C'est vraiment ça, ce qu'on me dit ici, les balances. Donc faites preuve de sagesse concernant votre situation, mais vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser, et surtout au point de vue du foyer. Les scorpions. J'ai le serpent, j'ai je sais pas, le visage là, j'ai la distance, j'ai la déception, j'ai le contrat. Ouh, eh bien les scorpions, c'est pas très sympa, c'est pas très joli. Il y a clairement une proposition qui va vous être faite, les scorpions. Peut-être par quelqu'un ici qui revient à la communication, quelqu'un qui a plusieurs visages, quelqu'un avec qui c'est bloqué pour l'instant, d'accord? Quelqu'un qui... un coup vous souffle le chaud, un coup vous souffle le froid. C'est peut-être une personne à distance de vous, ou quelqu'un qui a pris ses distances avec vous, et quelqu'un qui vous a déçu. D'accord? Mais ici, on voit qu'il y a un contrat, qu'il y a un engagement. Alors peut-être que justement là, vous allez prendre vos distances par rapport à un contrat, à un engagement. Parce que c'est quelqu'un qui vous met dans le retard. C'est quelqu'un qui vous retarde par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets. Ça saute, mais c'est pas ça, hein. Ouais, c'est concernant une union, mais j'ai que des cartes négatives. Ah. Alors, il y a quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, quelqu'un qui s'est joué de vous, qui n'a pas forcément dit la vérité, quelqu'un qui vous a déçu concernant un contrat, un engagement, d'accord? On voit que il y a du retard par rapport à cet engagement-là, cet engagement plutôt d'amour. On est quand même sur une union, il y a de la méchanceté, donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont entre vous et qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. C'est possible. Donc ça joue, pardon, j'ai du mal à parler, pardon, ça joue sur vos énergies et vous avez le moral ici, voilà, à zéro. Il y a peut-être justement un rendez-vous qui va se concrétiser pour vous, où il va falloir un petit peu parler, discuter. Peut-être que justement ce rendez-vous, il sera un petit peu, je vais pas dire pas fait exprès, mais on va vous faire vous rencontrer, quoi, pour que vous ayez une discussion, en fait, des explications. Mais il y a réellement une proposition d'engagement ici avec cette maison, d'accord, et ce contrat. Après, ça sera à vous de faire votre choix, de faire votre opinion par rapport à cette personne qui s'est jouée de vous. Les Sagittaires. J'ai l'homme, j'ai la fête, j'ai l'amitié, j'ai le oui, et j'ai les démarches. Ok. Alors, clairement, ici, les Sagittaires, on est sur soit une belle rencontre, soit quelqu'un que vous retrouvez, quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec une énergie masculine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe, mais quelqu'un que l'on revoit peut-être lors d'une soirée, lors d'une fête, quelqu'un qui vous invite ou que vous invitez. Cette personne ici, il va y avoir quelque chose d'engageant avec cette personne. On est sur des démarches et je pense que vous allez donner votre accord. On a un oui. Et je pense que le ciel aussi, c'est pareil, donne son accord. Peut-être que cette personne vient vous proposer quelque chose au point de vue de l'engagement, je ne sais pas. Le fait de partir ensemble en vacances, le fait de partager ensemble un contrat, le fait de d'être garant pour quelque chose, le fait d'être... Oh, j'ai un truc qui me vient, mais si je vous le dis, ça va vous gâcher la surprise. Ça m'embête, quoi. Peut-être qu'on va vous faire une proposition engageante par rapport aux enfants, d'accord, et que derrière il y a une grosse fête. Ok, voilà.
Bon, en tout cas, tout est positif. C'est ultra positif, les Sagittaires. Ne vous inquiétez pas. Ici, voilà, même l'univers vous dit, oui, tu peux y aller. Hein. C'est vraiment loyal, amical, basé sur de la confiance. On veut pas me dire. On veut pas me dire, j'ai la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Donc ici, vous allez retrouver une personne lors d'une invitation ou plusieurs personnes, peut-être quelqu'un qui sort d'un groupe d'amis, qui sort du lot, vous voyez, qui va vous faire une proposition au point de vue. C'est quand même une proposition engageante parce qu'il y a des papiers à signer ici, mais c'est quelque chose qu'on célèbre, on fait la fête, d'accord? Et c'est quelque chose d'ultra beau et d'ultra positif. Voilà. Bon, ben voilà, hein, allez-y. Foncez, les Capricornes. J'ai le lotus, j'ai le trèfle, j'ai la discute, j'ai la trahison et j'ai la femme à la robe bleue. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une chance, une opportunité qui va arriver pour vous, les Capricornes, sauf que le problème, c'est qu'il y a cette dague-là qui est là et qui nous rappelle la trahison. Donc, c'est compliqué. On vous demande de ne pas vous trahir, vous, par rapport à vos propres projets. Peut-être que ce qu'on vous propose, cette opportunité, oui, elle va vous faire du bien, elle va vous permettre de vous épanouir, mais c'est pas réellement ce que vous souhaitez. D'accord. Soit ici, il y a une nouvelle opportunité avec quelqu'un, d'accord. Quelqu'un vient vous faire une proposition, quelque chose de plutôt qui va vous plaire, mais ça ne va pas passer au point de vue de votre entourage ou de votre famille. Et peut-être que vous allez en entendre parler et peut-être même qu'on va vous tourner le dos. C'est possible. En tout cas, ici, les Capricornes, ici, je vois que vous allez être plutôt dans une énergie passive. Peut-être que vous n'allez pas savoir quoi répondre. J'ai trop de cartes. On vous parle d'un cadeau. Hein. Ouais, il y a quand même quelque chose de bien, une belle opportunité, un cadeau qui arrive là, hein, qui va faire parler du monde. Hein. Et qui va vous permettre de vous épanouir. Hein. Ça peut être dans le monde professionnel. Hein. Ça peut être dans le monde du foyer, de la maison. Votre foyer est protégé ici, hein, les Capricornes. Hein, d'accord? Alors peut-être que c'est une personne qui vous a déjà trahi et qui revient pour un engagement aussi. C'est possible. D'accord? Vous voyez, j'ai la carte de la trahison là. Donc, il y a un changement ici qui s'opère pour vous, les Capricornes. On est sur de la découverte, on part à la découverte donc on prend un nouveau départ en famille, peut-être pour construire une famille, pour reconsolider une famille, peut-être pour recomposer une famille aussi, c'est possible, ou composer ou recomposer une famille, c'est possible. En tout cas, vous êtes protégé concernant votre foyer, mais peut-être que ça va parler parce que cette personne vous a déjà trahi par le passé. Mais sinon, le reste, je n'ai que des cartes positives. Mais ça sera à vous de prendre votre décision. Voilà. Les Verseaux. J'ai l'anneau, j'ai la femme, j'ai le compromis, j'ai le balai, et j'ai l'abondance. Génial. Bon, les Verseaux, bah clairement, je pense que vous avez compris. Hein. Ici, il y a un compromis, il y a un accord, une union, un partenariat qui se fait pour vous. Ok. Vous allez faire le ménage sur votre passé, sur des choses peut-être, un conflit aussi peut-être, qui va être balayé pour se concentrer exclusivement sur cet accord, ce partenariat, qui vous emmènera loin parce qu'on a quand même la carte de l'abondance. Hein. Donc peut-être que c'est un engagement financier ici, peut-être un prêt pour un achat, peut-être une location aussi, une signature de bail. Mais ici, clairement, on se met d'accord, on s'engage et on y va. On a des très belles cartes, les Verseaux, donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Vous partez sur un nouveau départ, vous partez à la découverte ça va vous emmener vers autre chose, une nouvelle aventure, tout simplement. Et ici, j'ai le foyer en dos de paquet, donc peut-être qu'il y a justement des signatures pour des nouveaux foyers pour déménager.
Et on finit avec les poissons. J'ai la chance, j'ai la tour, j'ai le bouclier, j'ai le contact, la prise, et puis la femme. Ok, j'ai une chance, une opportunité ici pour vous les poissons par rapport tout d'abord aux communications, aux choses ici qu'on pourrait échanger. On essaye justement de s'en protéger, mais on voit qu'il y a de l'officialisation. On voit que vous allez dans la bonne direction. On voit qu'il n'y a pas de truc négatif. Il n'y a pas de red flag ou quoi que ce soit, d'accord? On voit qu'on est sur des échanges plutôt matures ici, d'accord? Donc, pour moi, il y a même l'officialisation de quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, hein, alors, j'ai trop de cartes. On voit que vous vous protégez quand même au cas où, parce que vous avez peut-être connu des choses, hein, c'est normal. Mais on voit que ouais, vous allez vers votre propre bonheur les poissons, donc il n'y a pas de souci. Il y a peut-être quelque chose qui se signe hein, aussi pour vous, hein, administrativement, hein, d'accord? Quelque chose qui est reconnu. Quelque chose peut-être que vous y aviez peur que ça fonctionne pas. Et puis hop, un coup de chance arrive. Et puis, ça y est, on nous parle d'argent. Donc, on est bien sur un projet financier ici qui se concrétise pour vous, les poissons. Hein, donc, on va vous tenir au courant pour partir sur une toute nouvelle direction. Ça peut être un déménagement, ok? Ça peut être la vente ou la location de quelque chose. Mais il y a vraiment le fait d'être contacté, peut-être par une dame plus âgée aussi. Hein. C'est possible aussi, pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Très clairement, on est sur un nouveau projet, un nouveau départ financier. Les poissons, on est sur des plaisirs de table, donc peut-être reliés justement au foyer. Et pour vous, c'est un véritable bonheur parce que c'est ce que vous souhaitiez. Attention à la méchanceté des gens concernant peut-être vos enfants, concernant peut-être, je sais pas, des choses à rajouter sur le contrat. Faites attention à ça, d'accord? Que les choses soient claires, très très claires et bien notées, mais c'est une véritable réussite pour vous. Voilà, donc génial les poissons. Vous avez réussi ce que vous vouliez au final, quoi, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. Je vous fais tout ça, je vous la publie sans problème tout de suite. Je vais vous souhaiter de très belles vacances. Moi, je vais vous quitter là-dessus, hein. Voilà, je vais prendre du temps pour moi, pour ma famille, me reposer, me ressourcer, me recharger pour mieux revenir auprès de vous. Je finirai simplement les 2 vidéos qui restent à faire. Donc, il n'y aura pas d'horoscope, il n'y aura rien, je suis désolée. Peut-être un petit peu des nouvelles de moi au bord de la plage, hein, mais voilà. Ok. Merci pour vos likes, vos retours en commentaire. Merci de vraiment commenter cette vidéo. N'hésitez pas à la booster si le cœur vous en dit. N'hésitez pas également à la partager. Et puis, abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos qui arriveront mi-août. Voilà, voilà, on se retrouve très très vite. Je vous souhaite plein de belles choses. Je pense à vous. Je ne vous oublie pas. Jamais. Bien évidemment, vous êtes trop important pour moi. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Je vous embrasse. À très vite. Bye.